et les équipements techniques en général. On entend par exemple l'aménagement de local de chaufferie. Il faut prévoir une gaine des pompiers. Comment, par exemple, dans les règles de l'art, il faut s'il y a un cas d'incendie pour laisser les agents des pompiers d'entrer sur les chaufferies et faire leur travail de couper la propagation de feu. À la canne de pompier, elle est obligatoire pour les chaufferies en sous-sol. C'est conduit partant de la chaufferie et de poussant à l'exercice au niveau des sols. Elle permet aux pompiers de mettre en œuvre les moyens de ventilation pour l'évacuation des fumées. Sa section rectangulaire au circulaire est le minimum, c'est 7 décimètres carrés. C'est ça la surface minimum pour la canne de pompier. Les parois de conduite sont au moins degré de coupe-feu un demi-H. Il y a ce qu'on appelle des parois parafeu, c'est-à-dire euh, des parois qui ont des caractéristiques résistance au feu. On appelle des parois coupe-feu. Il y a des degrés de résistance. Elle est normalisée, mais par exemple, pour les gaines de pompe, il faut choisir les parois de type 1 demi-H. Elle est équipée sur l'extérieur d'un raccord spécifique comprenant un grillage. Elle est signalée à l'extérieur par une plaque qu'un pompier chaufferie. Par exemple, pour les chaufferies en sous-sol, il faut prévoir un canne de pompier, comme ça. C'est ça en général, la conception. Bon, on entame le deuxième caractéristique, c'est le coupure extérieur. Elle permettant de couper l'alimentation électrique et l'alimentation de combustible en cas d'urgence. Les alimentations électriques sont scindées en deux. Quel est le problème? Il y a un problème de connexion. Extérieur de réseau électrique et l'alimentation des combustibles en cas d'urgence. Les alimentations électriques sont scindées en deux, un circuit lumière et un circuit de puissance avant sa pénétration dans la chaufferie. Chaque circuit passe par une coupure extérieure ici groupée dans le même boîtier. L'alimentation combustible possède également une coupure extérieure. 20 polices ou 20 coupures en fonction de combustible. Une plaque signalétique est possible à proximité des coupures, comme ça. Par exemple, à l'extérieur de chaufferie, vous avez un coupure électrique, une vanne police pour couper l'alimentation de combustible. Il faut prévoir aussi un équipement de lutte contre l'incendie et les risques de chaufferie de gaz. La porte de chaufferie équipée des cellules anti-panique sont classement au feu dépend de la possession de la chaufferie dans le bâtiment. La porte de la chaufferie doit ouvrir sur l'extérieur. Prévoir un extincteur pour feu classé 5 à 34B. Mettre en place un panneau ne pas utiliser sur flamme de gaz. C'est comme ça. Il faut mettre une plaque signalétique et il faut prévoir l'équipement de l'ensemble. Dans le cas d'utiliser du fuel mazout,
La porte de la chaufferette est équipée d'un serrure anti-panique aussi. Son classement au feu dépend de la position de la chaufferette de la porte. La porte chaufferette doit ouvrir sur l'extérieur. Prévoir deux extincteurs en 4 mazotes. Il faut prévoir deux extincteurs pour feu classe 34 P1 au prix de minimum. Prévoir 0,1 mètre cube de sable avec une pelle. Il faut prévoir à l'extérieur du chaufferette une quantité de 0,1 mètre cube de sable. La ventilation. Il faut prévoir des équipements de ventilation. Les orifices de ventilation sont posés dans les parois en contact avec l'extérieur. Ils sont posés diagonales pour créer un paliage de l'air dans la chaufferette. Les prises de l'air accessibles au public doivent être protégées par un grillage à main ou tout dispositif analogue. Par exemple, dans le cas, il faut prévoir l'entrée de l'air, la sortie de l'air, l'entrée de l'air en général à la partie inférieure du local, la sortie de l'air à la partie haute en, en position diagonale pour favoriser la circulation de l'air. La section des orifices de ventilation pour combustible liquide. On a la ventilation de base. La surface minimum en décimètres carrés est égale à 0,03 fois la puissance utile des générateurs. Les générateurs sont les chaudières. Il faut prévoir la surface en décimètres carrés est égale à 0,03 puissance utile en watts fois 0,0 avec S minimum est égal à 3,5 décimètres carrés au minimum. Ventilation note S en décimètres carrés est égal à 0,02 fois puissance utile du générateur avec S est égal à 3,5 décimètres carrés minimum. Dans le cas orifice pour combustible liquide, c'est ça. Comme le mazout, par exemple, c'est ça le schéma. Pour le gaz naturel, c'est en général le réseau de gaz naturel en jaune. Il y a le détendeur. Bon, la surface de ventilation de base est en décimètres carrés. On peut calculer par la formule suivante la puissance utile du générateur sur 23 et la ventilation haute, la surface de grille de ventilation, d'extraction de l'air toujours en décimètres carrés est égal à la surface chauffée sur 10 avec S égale 2,5 décimètres carrés au minimum pour les combustibles gazeux, par exemple le gaz naturel. L'implantation. La réglementation oblige l'implantation de chaufferette suivant la puissance utile, la puissance utile totale. J'ai résumé par exemple l'implantation dans ce tableau. Par exemple, puissance utile de la chaufferette inférieure à 2000 kW. On peut, euh, on peut, on peut prévoir l'implantation de chaufferette en sous-sol si la puissance utile inférieure à 2000 kW. On rez-de-chaussée aussi en terrasse à l'extérieur. Mais si la puissance utile de la chaufferette supérieure à 2000 kW, il est interdit d'implanter la chaufferette en sous-sol, en rez-de-chaussée, en terrasse autorisée, mais pour des puissances utiles inférieures à autorisées. Bon,
Pour les grandes puissances, il faut prévoir une distance de 10 mètres entre les bâtiments APT et la chaufferie. La dimension de la porte d'entrée doit être permettre d'entrer le matériel, les socles en une hauteur de. Les socles des chaudières doivent être au minimum 10 cm. On met, par exemple, c'est les dimensions normalisées. On prévoit des socles d'auteur, des socles en béton d'auteur 10 cm pour mettre les chaudières et doit être les dimensions, dépasse les dimensions chaudières par 10 cm et les distances entre les murs et les chaudières doivent être 0,5 m. Entre les chaudières aussi 0,5 m. Et pour la dimension P, doit être assez grand pour faire pour faire la maintenance du matériel. Par exemple, vous avez le réseau, le collecteur, de mettre par exemple les phases d'expansion, s'il y a une protection de chaude, le ballon de protection au chaud sale. La dimension de la porte d'entrée doit permettre d'entrer le matériel et socles ont une hauteur de 10 cm. Elles dépassent de chaque côté de la chaudière 10 cm. Elles sont désolarisées des grosses œuvres. Les chaudières doivent être distance au minimum de 0,5 m des parois de chaufferie. L'hauteur minimum de la chaufferie 2,2 m. 2,2 m minimum. Est-ce qu'il y a de questions sur les chaufferies? Non. Le nombre de chaudières. En général, on met plusieurs chaudières dans la chaufferie pour assurer la continuité de protection. Le nombre de générateurs installés dépend de la puissance utile totale. Afin d'être installé, il faut considérer la continuité de service en cas de panne. En général, on doit avoir deux générateurs si la puissance utile totale supérieure à 350 kW. Et trois générateurs, c'est la puissance utile supérieure à 1500 kW. De plus, si un des générateurs est en service, la puissance disponible restant doit être au moins égale au pourcentage défini dans le tableau suivant. Par exemple, dans les zones climatiques 1 très froides, il faut assurer une puissance totale de 75%. Pour les zones froides, il faut assurer 60%. Pour le moyen, il faut assurer 50%. Les murs et les planchers des chauffereries. Les murs périphériques et les planchers hautes et pas de local de chaufferie situés à l'intérieur du bâtiment doivent être construits en matériaux classés MO. Du point de vue de la réaction au feu et de degré coupe-feu 2 heures au moins, à l'exception des ouvertures indispensables pour la ventilation de la chaufferie. Les murs et les couvertures d'un local chaufferie situé à moins de 10 mètres de bâtiment au matériau classé ME du point de vue de la réaction en feu. De degré coupe-feu heure au moins 2 heures. Au matériau ME seulement si le local est à plus de 10 mètres pour les chaufferies situées en terrasse, seuls les planchers doivent être au matériau ME coupe-feu 2 heures. Les murs couvertures sera seulement construit au matériau de classe ME. Les dispositions constructives concernant les caractéristiques de résistance au feu des parois sont résumées dans le tableau suivant. Bon, suivant l'implantation de chaufferie en terrasse
à l'intérieur du bâtiment, à l'extérieur du bâtiment. Je mets les différents paquets murs latéraux, plancher chauffant, plancher haut, plancher bas, couverture. Les différentes caractéristiques d'immeuble doivent être respectées dans la construction de la chaufferie. Le sol d'une chaufferie en terrasse ou en dernier niveau doit former une cuvette de rétention possédant une canalisation d'évacuation menée d'un siphon. Pour une chaufferie située au sous-sol, il suffira d'un dispositif d'évacuation adapté siphon de sol au réceptacle. Dans tous les cas, elle doit être munie d'un robinet de puissance haut. L'isolation thermique des parois doit être réalisée de telle sorte que le flux de chaleur provenant de la chaufferie ne puisse pas provoquer dans les locaux conduisant une élévation de la température intérieure résultante, plus de 2 degrés minimum. Monsieur, Donc, il faut prévoir pour les chaufferaies en terrasse une isolation thermique pour que le chaleur de la chaufferie ne transfère pas vers les locaux. On a une augmentation admise de 2 degrés Celsius suivant cet apport de chaleur. Bon, l'évacuation de produits de combustion. Les orifices extérieurs de conduite à atterrage naturel doivent être situés à 0,4 m au moins au-dessus de toute partie de construction distance de moins 8 mètres. Cette règle s'applique aussi bien pour les conduits individuels que collectifs. C'est-à-dire, la cheminée de chaufferie doit être à une hauteur de minimum de 0,4 m, supérieure à, à le point le plus haut du bâtiment. Et la distance entre la conduite de fumée et, et le bâtiment adjacent doit être supérieure à 8 mètres pour assurer une force de tirage de l'air au niveau de chambre de compétition de la chaudière suffisante pour évacuer l'air dans la dimensionnement des caractéristiques dimensionnelles des cheminées. Pour déterminer le diamètre et la hauteur de la cheminée, il faut calculer le débit de fumée. On peut déterminer le débit de fumée par deux méthodes, suivant données de construction de chaudière, c'est le plus utilisé. Euh, vous lisez les catalogues de constructeurs, vous trouvez par exemple le, le diamètre, adéquat avec son chaudière. Sinon, il veut donner des diagrammes, des règles de diamètre. Bon, sinon, d'après la relation directe, le débit de 1,3, 1 sur 100 fait. Avec E, c'est l'excès de l'air, B, c'est la puissance du brûlage. En thermie sur heure. C'est une ancienne unité. Si l'XLR n'est pas connu, on peut retenir les valeurs des débits suivant la générateur fonctionnement de charbon, générateur fonctionnement feu, générateur fonctionnement de gaz. On peut calculer le débit. À partir du débit, on peut déterminer le diamètre par la relation de débit égal le vitesse fois le diamètre. Le vitesse, on peut admettre vitesse de 0,5 à 1 mètre, par exemple.
par seconde. On peut déterminer le diamètre et choisir le diamètre normalisé. Est-ce qu'il y a de questions? Est-ce qu'il y a de questions sur le cours? Est-ce qu'il y a de questions sur le cours de partage? Par exemple, si vous avez un bâtiment, placez plusieurs, par exemple, vous avez plusieurs chaudières, par exemple, à grande hauteur. Vous avez, par exemple, chaque, par exemple, 10 étages, vous avez un étage technique où vous mettez, par exemple, les pompes, les échangeurs de chaleur. Vous pouvez pas, par exemple, prévoir un réseau, par exemple, je ne sais pas, de 40 ou 50 étages. Chaque des étages ou 8 étages, il y a un étage réservé pour les équipements techniques de bâtiment, par exemple les ascenseurs, les pompes, les échangeurs de chaleur, les chaudières, les groupes de protection en classe et tout ça. Pour cela, il faut prévoir un conduit de fumée centralisé. Ou dans les bâtiments, par exemple. Il faut prévoir toujours une inclinaison de 151. Bon, comme ça. Toujours, les, s'il y a une différence utilisateur, il faut le réseau de conduit. Il faut toujours assurer le réseau inclinaison pour avoir, euh, la bonne évacuation des fumées. Et dans le réseau d'évacuation, il n'y a pas de vannes, il n'y a pas d'obstacles. Il faut prévoir, par exemple, un équipement pour assurer la sortie des fumées. Si la conduite est, si, si le- si l'ouverture de la conduite le point haut est ouverte, par exemple, pour ne pas attendre, pour assurer que toujours la conduite est bien ouverte. Bon, pour lui, on peut parler sur l'étude complète d'un projet de chauffage. Le début, le début de l'étude est toujours, on a le plan d'architecture. D'après le plan d'architecture, il faut calculer la déperdition, déperdition des différents locales, des différents locales. Bon, on considère local, c'est-à-dire un volume fini qui a la même température. Par exemple, les chambres, les couloirs, ça dépend. Bon, après définir les différents besoins de chaleur, il faut démarrer l'étude par le choix des radiateurs, le choix des radiateurs des différents locaux avec le calcul, avec un excès de calcul en général de 20%. Par exemple, vous avez calculé à peu près 1000 watts.
il faut installer, ins- euh, il faut installer un radiateur de 1200 watts pour couvrir les pertes de chaleur au niveau du réseau, au niveau de chaufferie, au niveau. Après le choix, après le choix de radiateur, il faut le réseau. Tracer le réseau avec le schéma en 2D par exemple, de relier tous les, tous les radiateurs à le chaufferette. Un chaufferette. Par exemple, c'est ça la chaufferette. On commence la dimensionnement de réseau hydraulique. On calcule les différents débits des radiateurs. Chaque radiateur a différents débits. Puis, on divise, on divise le réseau à des circuits. Chaque circuit est défini par sa propre débit. Par exemple, dans ce réseau, on a ça, c'est un circuit. Circuit 1, circuit 2, circuit 3, circuit 4, circuit 5, 5, 5, circuit 6, circuit 5 qui le débit est la somme de deux radiateurs, de débit de ce radiateur, par exemple 1, 2, 3 et 4. Donc, le tronçon, ce tronçon par exemple, et son débit est la somme de débit de tronçon 1 et tronçon 2. On a ce débit, on a autre tronçon qui, son débit est la somme des débits de 1 et 2 et 4. On a le dernier tronçon, le tronçon vers la chaufferie, qui son débit qui est égal la somme des débits de 1, 2 et 3 et 4. Après la dimensionnement de réseau, il faut dimensionner les équipements de la chaufferie. Les équipements de chaufferie, on a par exemple les équipements de régulation, c'est par exemple une vanne 3 voies, soit de répartition, soit de mélange. On a étudié la différence entre la répartition de mélange, quel type doit être installé en mélange, quel type doit être installé en répartition. Et après, après le choix de 23 voies, vous connaissez donc, dans le dimensionnement de réseau, vous connaissez les percharges normalement de réseau. Et après le dimensionnement de vanne, vous connaissez le percharge de vanne, la somme, c'est le percharge total. On peut dimensionner le circulateur. Dans ce cas, c'est une circulation classique. Circulateur classique sans variateur de vitesse parce que l'on a utilisé les 23 voies. Si on a un circulateur à variation de vitesse, on peut simplement utiliser des vannes de voies thermostatiques au radiateur. Si un local atteint la température consignée, sa vanne est fermée, le débit qui alimente son radiateur. Donc, le, le circulateur de variateur de vitesse est automatiquement changé le débit et changé. Bon, on a au retour, on a les vannes, par exemple, la vanne de d'équilibrage de réseau parce que on a un circulateur classique. Et le point le plus froid de réseau, il faut installer la phase d'expansion. On va, par exemple, c'est un réseau, c'est le réseau plus
utilisé en chauffage réseau à deux tubes avec pompe classique et vase d'expansion fermée. On mettait euh, au point le plus froid la vase d'expansion fermée. Il y a des équipements, par exemple, de chaufferie, comme au niveau de l'alimentation de l'eau, comme vous trouvez ça par exemple, par exemple, ils vont mettre, par exemple, des vins, comme l'installation de plomberie, comme vous utilisez comme l'installation. Une vanne d'arrêt, par exemple, euh, bon, s'il y a, par exemple, un compteur, adoucisseur, une adoucisseur pour traitement d'eau. C'est quoi l'adoucisseur? Bon, on a un réservoir de ricine qui passe par l'eau pour euh, le rôle de l'adoucisseur est de puiser de l'eau de calcaire pour assurer le bon fonctionnement du réseau. La quantité de résine est calculée euh, par rapport normalement le débit de l'installation et la puissance. Vous trouvez la méthode de calcul dans le catalogue de constructeurs des adoucisseurs. Bon, on a l'adoucisseur, on a la vente d'arrêt, il y a par exemple dans l'horizon aussi, vous trouvez par exemple la pompe, on a des ventes d'arrêt au début et à la fin des pompes. C'est dans le cas pour démonter et faire la maintenance de pompe. Hmm. Si le réseau n'est pas grand, vous pouvez prévoir un réseau totalement, c'est quoi le réseau totalement? Sur le réseau totalement, si vous avez par exemple 3, tu peux tracer pour ne pas utiliser les vents d'équilibrage, par exemple, pour assurer que votre réseau est auto-équilibré, par exemple. C'est le réseau d'alimentation, on alimente le premier, le deuxième, le troisième. Tout le réseau de retour, par exemple, on démarre vers, c'est ça la fin, puis ça le deuxième, et ça le troisième, et on retourne, et on fait le retour. C'est ça le commentaire, le réseau taille commande. Il faut dimensionner suivant les sommes de TTP. Faut calculer le diamètre théorique. C'est autre méthode. Hein. Faut donner par exemple la méthode de catalogue. C'est autre méthode pour calculer le réseau. Faut calculer le diamètre théorique. J'ai donné la relation au cours. Après, vous trouvez sur le marché, par exemple, les différents diamètres, diamètre 16, diamètre 20, diamètre 40, par exemple, en cuivre, en acier noir, par exemple. Si on choisit le diamètre par exemple, vous calculez le diamètre, vous trouvez 17 mm, il faut choisir diamètre, diamètre 20. Comment, dans le calcul de diamètre théorique, il faut choisir la vitesse suivant l'implantation du réseau. Si le réseau dans le bâtiment, la vitesse doit être 0,5 mètres par seconde et, et il faut prévoir une vitesse assez proche de 0,5 ou supérieur un petit peu de 0,5 parce que si on passe
euh, la, la vitesse de l'eau, on peut avoir de, dans le réseau des calcaires, des bouchages au niveau de réseau. Donc, la vitesse à l'intérieur du bâtiment doit être 0,5 mètres par seconde dans les locaux habités. Dans les couloirs ou des locaux non habités, on peut avoir des vitesses égales à 0,8 mètres par seconde. 0,8. Dans la chaufferie, on peut avoir des vitesses égales à 1 mètre par seconde. 1 mètre par seconde. Donc, on fixe la vitesse, on calcule le diamètre théorique, on choisit un diamètre plus grand que le diamètre théorique, on trouve une vitesse réelle. Après, on calcule la vitesse réelle. La vitesse réelle, on, on peut calculer le perchage singulière, les perchages singulières. On peut calculer le coefficient lambda pour calculer le perchage linéaire. Bon, c'est ça la dimensionnement de réseau hydraulique. La chaufferie, on a parlé de la phase d'expansion. La chaufferie, toujours, il faut prévoir deux chaudières. Si on a des grands, il faut toujours prévoir deux ou trois chaudières. Si la puissance est grande, on, toujours, on, on met un réseau d'équipement dans la chaufferie pour avoir un équilibrage les trois, entre les trois, entre les trois chaudières. Puis, si on a plusieurs réseaux secondaires, on prévoit soit une bouteille de découpage de pression, soit on prévoit de collecteurs, de collecteurs, de collecteurs et distributeurs. Puis on a l'alimentation pour les différents réseaux secondaires. Sinon, on a de certains cas, on a des différentes températures d'alimentation. Par exemple, on a une chaudière qui alimente un réseau de protection d'eau chaude sanitaire, un réseau de chauffage, un réseau de plancher chauffant. Pour cela, il y a une solution pour le réseau de chauffage, par exemple. On dimensionne la chaufferie pour alimenter la température la plus haute. Par exemple, le chauffage pour alimenter les radiateurs. Puis, pour les autres réseaux, on utilise ce qu'on appelle des échangeurs de chaleur. Échangeurs de chaleur pour baisser la température. Par exemple, si on travaille 90, 70 pour alimenter le réseau euh, de plancher, par exemple, 50-40. 50-40. Par exemple, pour alimenter le eau chaude sanitaire, 70, 60. Si vous connaissez déjà les débits et les températures de fonctionnement, vous pouvez utiliser les catalogues des échangeurs de chaleur et faire le choix par excès de l'échangeur adéquat à votre installation. Bon, pour les vannes,
à 3 voies. Pour les vannes à 3 voies, déjà on discutait sur le dernier cours sur les différentes vannes de mélange, vannes de répartition. Par exemple, c'est une vanne comme ça, vanne de répartition. Par exemple, en noir, ça. Bon, dans les catalogues, vous trouvez, vous donnez par exemple vous trouvez KVS et KV. Chaque, euh, chaque vanne, vous trouvez les deux caractéristiques KVS et KV. KVS, c'est quoi? C'est la quantité, c'est le débit de la vanne ouverte à 100%. Normalement, c'est le débit nominal. Par exemple, vous avez un réseau, par exemple, qui est passé par 50 litres par seconde. Normalement, KVS, on le égal à 50 ou supérieur à 50 litres par seconde. Après le choix de KVS, il faut calculer le delta P. Le delta P, il faut utiliser le KV de la vanne. Le KV, c'est la quantité. C'est le débit de l'eau passée par la vanne pour un perte de charge de la vanne qui égale 1 bar. Puis, calculer le delta P. Le delta P de la vanne. Vous connaissez le KV et le débit de réseau. Le K peut calculer le delta P de la vanne. Après le calcul de delta P de la vanne, il faut faire un calcul de vérification de A, de l'autorité de la vanne. Si l'autorité est située entre 0,3 à 0,7 et proche de 0,5, c'est admissible. Sinon, si c'est inférieur à 0,3, on a le risque d'avoir le phénomène de pompage, c'est-à-dire un grand nombre d'ouvertures et fermetures de la vanne. Sinon, ce qui détruisait la vanne et le moteur électrique. Bon, pour A supérieur à 0,7, on a le risque, que si la vanne est fermée, on a on ne peut pas avoir une vanne bien étanche. Donc, on a une DP importante de fuite, ce qui influence, la bonne régulation souhaitée par l'utilisation de la vanne. Pensez pour les ventes à revoir, on a les phases d'expansion. J'ai montré comment dimensionner et calculer le volume. On a la régulation. La régulation, on a deux types de régulation. On a la régulation de boucle ouvert et de boucle fermée. Le boucle fermé, c'est-à-dire, pour la régulation, comme vous connaissez, on a le régulateur, on a l'élément mesuré, où on a l'élément entier, soit les vannes 3 voies et les brûleurs. Et le brûleur de chaudière, par exemple, diminuer la quantité, diminuer le débit euh, de combustible brûlé. Par exemple, on parle des boucles fermées. C'est le paramètre mesuré et le paramètre à régler. Par exemple, dans notre cas, c'est la température intérieure de local. On trouve ce type de régulation. Par exemple,
dans les bâtiments où on peut, par- si, si on fait une régulation d'un villa, par exemple, on met par exemple le thermostat ambiance dans le séjour. On trouve tout le temps les occupants. On met par exemple une température de 20 à 21. Donc, l'installation est régulée par rapport à ce thermostat. Par exemple, dans l'administration, on a les différents, on a que des bureaux. On choisit un bureau comme un local témoin. On met un thermostat thermostat d'ambiance qui mesure la température intérieure. Et ce thermostat, ce thermostat émet un signal électrique au régulateur qui compare ce signal avec le signal de la température consigne déjà introduire au régulateur. Et après cette différence, elle ordre le brûleur et les 23 voies ou 22 voies et envoie un signal électrique vers les vannes motorisées pour ouverture ou fermer pour augmenter ou diminuer le débit qui alimente les appareils de chauffage. Bon, pour le réseau ouvert, c'est par exemple un réseau de chauffage d'un bâtiment collectif. Bâtiment collectif, c'est-à-dire on a plusieurs bâtiments, on peut pas définir, on peut pas mesurer la température intérieure. Donc, on mesure le paramètre perturbateur. Par exemple, dans notre cas, c'est la température extérieure. On met le thermostat d'ambiance à l'extérieur pour mesurer la température extérieure. Et dans ce cas, on choisit, on a à peu près normalement, on a un loi de chauffe. C'est-à-dire, on modélise dans les calculs que vous travaillez, par exemple, le transfert de la place, un transfert de ça, on utilise normalement pour définir le loi de chauffe, la relation entre la température extérieure et la température intérieure ou la température d'alimentation de chaude. Ça dépend de votre calcul. Vous programmez, par exemple, vous entrez les caractéristiques par exemple, de cette courbe. Si on a une droite, si on a une courbe, ça dépend le calcul qu'il faut trouver dans le régulateur. Puis le régulateur, il mesure la température extérieure et il calcule une estimation de la température, par exemple, par rapport à la température d'entrée de l'eau chaude, par exemple. La température, par exemple, si vous utilisez le régime de 90-70, il calcule une approximation, par exemple, par rapport à la température extérieure. Il estime que la température 85 degrés Celsius est suffisante. S'il a trouvé, par exemple, 90, 87, il va agir sur le brûleur pour diminuer le débit de combustible pour avoir une température de la sortie de la chaudière égale à 85. C'est ça le principe de régulation au chauffage. On a un régulateur, on a un appareil de mesure, on a un appareil, un appareil d'agir. Réguler le suivant. On a deux principes de régulation, soit la régulation par qualité, c'est-à-dire la température d'entrée de l'appareil de chauffage, soit par le débit. On a deux principes de régulation. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions sur le chauffage?
Est-ce qu'il y a de questions sur le chauffage? C'est bon. وكتبت لي البروغرام تاع ليكزامان. لو 13 وي. لور مازال. كيف؟ Ouais, ok, oui. Ouais, ok. C'est bon, c'est tellement, c'est lié. كيف؟ بريسيزيها. اه ريفيزيها.